Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous teste enfin le 18 mm Zeiss Batis. J'ai profité du bon air de la montagne pour vous le tester. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu, notamment sur Instagram, j'en avais parlé. Moi, personnellement, je cherchais une courte focale. Voilà, je voulais m'équiper avec un grand angle de champ et finalement, je suis parti sur ce 18 mm. Je vais vous en parler dans la vidéo. Pour votre gouverne, depuis 4-5 vidéos, tous les facecam ont été filmés avec justement ce 18 mm. Alors la plupart du temps sur la 7.3 et là justement, je suis en train de m'enregistrer avec ce 18 mm. Alors là sur capteur APS-C parce que je filme avec l'A6400. Mais du coup ça me permet d'avoir un point de vue assez large tout en gardant la caméra assez proche de moi. Vous voyez, si je tends le bras, là mon doigt il est à 10 cm de l'objectif, donc la caméra est vraiment pas loin et en même temps ça me permet de conserver une valeur de plan assez large. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, nous sommes partis pour ce test. Alors le Batis 18 mm a maintenant quelques années, il était sorti courant 2016, il fait partie de la série Zeiss Batis qui est composée à l'heure actuelle où je vous parle de 5 optiques, le 18 mm, un 25 mm, un 40 mm, un 85 mm et un 135. Donc ce 18 mm c'est la plus courte focale de leur série. On n'est pas encore tout à fait sur de l'ultra courte focale, mais quand même pas loin. On a un angle de champ assez large, ça nous fait un 27 mm sur APS-C. Je vous parle tout de suite de la prise en main du design. Alors je suis assez fan du look des Batis, c'est une série qui a été conçue pour les appareils photo hybrides plein format. Donc il y a vraiment une notion, une logique de légèreté, on est sur un produit assez compact, il pèse 330 grammes pour environ 80 mm de long. Voilà, donc il n'est pas lourd, donc vous le voyez dans mes mains, on a un boîtier et un objectif avec des volumes assez cohérents, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le design est vraiment très sobre, il n'y a pas de bouton apparent, on a juste la bague de mise au point et le petit retour au LED. J'aime beaucoup également le pare-soleil parce que quand il est sur l'appareil, ça donne vraiment l'impression d'une continuité, d'avoir un tout. En tout cas, voilà, à l'œil c'est plutôt plaisant. Le carrossage est en métal avec une construction étanche. Au cul de l'objectif, on a un joint d'étanchéité bleu, donc je pense qu'il est quand même assez résistant, ça donne l'impression qu'on peut le balader plusieurs années sans trop de soucis. On est sur un objectif assez lumineux, il ouvre à f2.8 et va fermer jusqu'à f22. Je vous montre tout de suite le rapport entre l'ouverture et la profondeur de champ avec un sujet assez proche de la caméra. Donc à f2.8, on peut quand même isoler un sujet avec la profondeur de champ. Alors ça reste un 18 mm, on a encore beaucoup de choses dans le champ, mais ça peut laisser place à des compositions assez créatives. La distance minimale de mise au point est de 25 cm, ça permet d'aller chercher et de mettre en valeur un sujet bien un peu plus petit. L'objectif n'est pas stabilisé, dans la série Batis il y a uniquement le 85 et le 135 qui le sont, mais avec la stabilisation IBIS des boîtiers hybrides, c'est pas forcément un souci. Je vous compare quand même un plan prise à main levée avec et sans stabilisation. Au niveau du filetage, pour filtre c'est du 77 mm, j'ai envie de dire que c'est un peu dommage parce que tous les autres Batis de la série ont un filetage de 67 mm, et je sais que moi, les quelques autres objectifs que j'ai pour mon Sony, c'est également du 67. Donc au niveau des filtres, moi personnellement, j'aurais préféré être sur un 67 mm. Ça aurait été un petit peu plus simple. En ce qui concerne la mise au point, on a bien un autofocus, on est sur un système à commande électronique, donc il n'y a pas de butée ou encore d'échelle, on a juste un écran OLED qui va nous indiquer très simplement la distance de mise au point avec la zone de profondeur de champ. Donc ça c'est quand même très pratique et que ce soit le jour et la nuit, l'écran va se lire sans souci. La bague de mise au point en caoutchouc est très agréable à utiliser, l'autofocus fonctionne bien, il est très réactif, en tout cas avec le Sony A7 III, je l'ai testé aussi avec l'A6400 et je n'ai pas eu de soucis de précision ou de vitesse. De plus il est parfaitement silencieux, donc pas de souci pour la vidéo. Au niveau du piqué, le centre est très net à f2.8, légèrement moins sur les bords, mais voilà, c'est quand même très honorable. Et puis à partir de f4, le piqué est homogène sur toute l'image. Voilà, je vous montre d'autres plans, l'objectif est très précis, le piqué est vraiment bon. Si je zoome sur cette image, on a des infos un peu partout sur le plan. Là encore, sur celle-ci, le centre est très détaillé et les bords non plus ne sont pas en défaut. Côté vignettage, il est assez important à f2.8, mais dès f4, il va être beaucoup moins présent. Ensuite, le 18 mm Batis n'est pas trop touché par les distorsions, on en a un petit peu, mais ça reste assez raisonnable. Au niveau du flair, il est très bien corrigé, on en a vraiment très peu, avec quasiment aucune image fantôme. Je vous montre tout de suite une série de photos prises en montagne avec le 18 mm f2.8 et le Sony A7 III.
niveau de la vidéo, il est également très plaisant à utiliser. Son grand angle de champ le rend très pratique. Si vous voulez vous filmer en facecam et que vous n'avez pas forcément beaucoup de recul ou que votre pièce est assez petite, eh bien ce grand angle va nous donner l'impression que la pièce est plus large. Bon, par contre, l'objectif n'est pas stabilisé, on l'a dit, mais voilà, au 18 mm, les vibrations sont quand même assez peu marquées. Et puis, si vous utilisez un boîtier avec une stabilisation mécanique, ça va compenser. Je vous montre tout de suite une série de plans vidéo, toujours avec le 18 mm et la 7.3. Je vous laisse vous faire un avis. Au niveau du prix, on trouve le 18 mm f2.8 Batis aux alentours de 1450 €. Ça fait une certaine somme, mais voilà, la concurrence n'est pas très loin. On trouve par exemple le Sigma 14 mm f1.8 également aux alentours de 1400 €. Chez Canon, on a un 14 mm f2.8 qui s'en rapproche, mais il est à 2000 €. Et puis chez Sony, au niveau de la série GM, pour l'instant, la plus courte focale s'arrête au 24 mm f1.4. Donc on est encore un petit peu loin d'un 18 mm. Voilà, on attaque, mon avis, c'est la conclusion de la vidéo. Et bien sans trop de surprise, c'est du Zeiss, c'est la série Batis. On a vraiment un objectif de très bonne qualité, même si ça fait, je crois, 2-3 ans maintenant qu'il est sorti. Il est toujours à la page, l'objectif fonctionne très bien. On a une conception robuste et tropicalisée. On a vu que c'est une des rares séries à avoir un anneau en caoutchouc de protection au cul de l'objectif. La bague de mise au point est très agréable à utiliser, vraiment très fluide. On a ce petit indicateur OLED pour nous donner la mesure, la distance de mise au point et la distance de la profondeur, donc ça c'est très intéressant. On est sur une optique avec un très bon piqué qui est assez homogène dans l'image. On a vu qu'il y avait peu de vignettage, un petit peu plus à f2.8, mais il avait tendance à diminuer en intensité assez vite au fur et à mesure qu'on fermait le diaph. L'objectif est plutôt bien traité contre le flare, on a assez peu d'images fantômes et on a un petit peu de déformation, de distorsion, mais ça reste très raisonnable pour une courte focale. Alors un 18 mm c'est déjà un très grand angle, on n'est pas sur de l'ultra courte focale, mais voilà, l'angle de champ est déjà suffisamment large, ça nous permet largement de capturer de l'architecture et de mettre en valeur une pièce par exemple.
Donc ça peut être un objectif très intéressant pour par exemple de l'astrophoto, du paysage ou encore de l'architecture ou de la photo de rue. Finalement, toutes ces disciplines qui demandent la plupart du temps un angle de champ assez important. Bien que là encore, ce n'est pas une obligation ni une règle. Et puis on l'a vu avec cette distance minimale de mise au point, on peut aller chercher des sujets relativement assez proches de la caméra. Au niveau de la concurrence, on vient d'en parler un petit peu au-dessus. Côté Sigma, on a du 14 mm mais pas du 18 mm. Chez Sony, on a le 24 mm, c'est la plus courte focale pour l'instant dans la série GM. On n'a pas encore en dessous. Chez Canon, on a un 18 mm mais qui est relativement assez cher. Après, il faut aller voir du côté des zooms. Tamron vient de sortir un 17-28 mm qui a l'air très intéressant également. Voilà, moi je suis parti sur ce 18 mm fixe. C'est du bâti, c'est de la bonne qualité et c'est un objectif qui va nous durer dans le temps. Donc voilà, c'était le test du Zeiss 18 mm Batis. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si le produit vous intéresse, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un objectif déjà de la série Batis ou quelle autre courte focale vous aimez utiliser actuellement ou par quoi vous êtes intéressé. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, ça va m'intéresser et puis ça peut également intéresser et aider d'autres personnes qui recherchent actuellement peut-être un objectif. Vous connaissez comme d'habitude la routine de soutien pour aider la chaîne, c'est très important. Vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne sur Instagram, vous avez le pseudo qui s'affiche. Nous on se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes.